Bon allez, je vous reprends dans la voiture, on a décollé, du coup on se dirige vers les Zézis. Mais le problème des Zézis en fait c'est qu'il y a trop de trucs, il y a trop de grottes, de machins et tout, c'est vraiment, je pense que pour tout faire il faut 2 jours. Donc ce qu'on parlait tout à l'heure, on ne sait pas du tout comment ça s'appelle en fait. Donc là on se dirige vers les Zézis et dès qu'on se trouve un petit coin, un petit château là, un petit coin bien. Alors attendez, encore un château, alors lui celui-là je sais pas ce que c'est. Ouais, avec la chapelle là, le truc, ça devait avoir les proprio enterrés dedans. Énorme. Il y a des tombes et tout, t'as vu? Je sais pas ce que c'est celui-là, mais Ah non, il est balèze aussi. c'est chouette ça celui-là. Ouais. On a déjà vu plusieurs fois celui-là en fait. Oui, il est beau. Je sais pas s'il se visite celui-là. Donc je vous disais, on va se trouver un petit coin peinard là pour pique-niquer parce qu'il est 13h et il y en a qui commencent à avoir faim. Donc voilà, sur la route, dès qu'on se trouve un petit truc. Ouais, Jérôme il se fait sandwich au saucisson. Donc dès qu'on se trouve un petit truc sur la route, on s'arrête, on grignote et puis après on va voir aux Zézis ce qu'on fait ou pas d'ailleurs. Donc on verra bien. Allez, à l'heure. C'est pour ça que je prépare le téléphone. Donc je prépare le téléphone maintenant parce que là on arrive vers les Zézis et en fait il y a tellement de choses à vous montrer que voilà, là on arrive aux Zézis et vous voyez, hop, il y a un petit mammouth. Jérôme faut qu'il roule doucement pour que je vous le montre. Hop. Donc là on arrive aux Zézis, vous voyez il y a une grotte là-haut et hop là le mammouth. Et là en fait c'est plein de grottes. Et du coup ça c'est les grottes du roc de Gazelle. Ça se trouve c'est ça que tu veux visiter? Vous voulez voir les grottes ou les Zézis? Donc là il y a les grottes du roc de Gazelle. Après on avance là vers les Zézis en fait. Tu peux, tu vois, on est Et je vous dis il y a tellement de trucs là. Là on vient de passer un château. Il y a trop de trucs en fait à voir ici. Donc je vous dis il faudrait 2 jours pour tout visiter ici tellement qu'il y a de choses. Donc là on va se trouver un coin déjà pour pique-niquer. Mais le problème c'est que là il était en train de tomber 2-3 gouttes. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Sinon on va manger dans la voiture. Normalement c'était un nuage je pense. Oui. À moins que le nuage nous suive. On va bien voir. Bon, allez, je vous reprends, je garde le téléphone dans la main au cas où si je vois quelque chose d'intéressant. On reprend à Timilé vers les 2 heures, on a le ventre plein. Voilà, plein de sandwichs, plein de chips et plein d'eau. Saucisson. Voilà, parce que Jérôme il avait acheté des petits saucissons. Donc du coup ça y est, on a choisi où on va aller. On va aller là où on a vu le mammouth tout à l'heure en fait. C'est, je sais pas ce que c'est, mais bon. Il y a plein de petits trucs dedans, il y a des mises en scène avec des... comment ça s'appelle, des hommes de Cro-Magnon, tout ça, donc on sait pas trop. Il y en a pour 1 heure en gros de visite, donc on est large, on est dans les temps. Pourquoi pique ta voiture toi? Il n'y a plus d'essence. Ah ouais, il n'y a plus d'essence. Donc ça se trouve on va pas rentrer, parce qu'il faut trouver une station essence ici, on est un peu dans les bois. Oui, non, mais il y en a. Hein Jérôme? Ouais. On pense au saucisson, mais on pense pas à mettre de l'essence. Non, après on peut pas penser à tout, hein. Voilà, donc impeccable. Donc du coup on va voir le mammouth. Et on vous amène. Alors je sais pas encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça se trouve vous aurez ce vlog en 2 parties. Donc si on vous a pas dit au revoir au bout du premier vlog, voilà, je marquerai partie 1. Voilà, partie 1 et après la partie 2 là. Et après on la finira ce soir comme on fait d'habitude quand on rentre, etc. On vous dira au revoir, nanani, nanana. Mais parce que j'ai peur sinon ce soit vraiment trop long. Et comme ça dissociera un petit peu les 2 endroits qu'on a fait. Et pourquoi pas, c'est peut-être mieux d'ailleurs de faire comme ça. Donc je pense, ouais peut-être, on verra. Donc si vous voyez, vous avez vu là, la partie 1 et là si c'est la partie 2, je sais pas encore. Trop long ton histoire. Ouais, ça y est, ils sont en train de dormir déjà. Bon allez écoutez, on va voir le mammouth, normalement on n'est pas très loin. On s'est garé, je vous ai pas filmé le pique-nique, j'aurais pu. On s'est garé à l'arrache sur un parking comme on fait d'habitude, on a mis une couverture par terre entre 2 voitures. Et en avant Guingamp, ouais par contre on était calé, on était à l'ombre et tout, mais voilà on s'est mis, on était bien. Donc maintenant c'est à la recherche des toilettes, parce que bien sûr on a envie de faire pipi. Et après j'espère que ça sera sympa à voir, mais il y a tellement de trucs à visiter dans les coins là qu'on sait pas quoi prendre en fait. Donc du coup après j'espère que là-bas c'était les grottes du machin, hein, il y avait écrit. Mais c'est ça. Mais non, mais là c'est pas des grottes, non? C'est chier. Non, moi, je peux pas aller voir une grotte. Bon, allez, je vous reprends après. En fait, on est déjà garé. Tu En veux fait, ça, quand j'ai raccroché, ça, je peux l'enlever ça. j'ai raccroché. Hein, tu n'auras pas froid?
Je sais pas, ça se trouve qu'il fait froid là-haut. Mais quoi, ça pèse rien ma petite veste, Jérôme. Ça c'est quoi Donc ça? regardez, on a le mammouth. Ça, C'est celle d'Elia. Tiens. Ah, ça c'est... Oh. Donc là on a le mammouth, vous voyez en face. Et là on a une partie des grottes, la bouteille là comme ça. des grottes de machin. Et on a Jérôme qui est en train de se plaindre. Attends, parce qu'il me faut aussi ma bouteille. Tu sais que les abonnés ils ont. Toi t'en veux une bouteille ou pas? Ben non, moi je boirais dans les vôtres moi. Bah mais t'en veux ou pas? Non. Au cas où. Si, moi je mets. Mamie se lève de la voiture. Alors regardez comment c'est chouette. C'est pour ça que je pense que je vais vous mettre en deux parties parce qu'il y aura tellement de trucs à filmer. J'espère juste que mon téléphone il aura assez de charge de batterie. Et là il y a la dune du Pilat. Elia, t'es sur la dune du Pilat? Oui. Waouh, fais coucou. Donc là en fait si vous voyez, regardez, il y a des petites fenêtres. Alors hop, regardez, ça fait comme des petites fenêtres comme ça là. Et donc nous on va aller là-dedans. Et là vous avez Monsieur Mammouth. Allez, à tout à l'heure. Filmé, du coup je vous filme le cul du mammouth. Voilà, et là c'est l'entrée. Donc on va rentrer. Donc on a vu le parcours, il a l'air d'être vachement grand. Et en fait au niveau des tarifs, c'est moins cher que le château. Donc du coup voilà, on arrive à la caisse. Bon ça y est, on est rentré, la dame nous a expliqué. Et elle nous a dit qu'il y avait des toilettes. Où Lilo? Ah, impec. Il y a des toilettes juste là. Bon, je vous reprends après. Alors, regardez, plante très vénéneuse au développement rapide que nous souhaitons collecter uniquement dans les corbeilles le long des chemins de gazelle. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc la visite, en fait, c'est tout ça. Donc il y en a pour 1 heure de visite. On commence par le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est la préhistoire d'abord. Là, ça va être la préhistoire. Ensuite, ça va être le Moyen-Âge. Ouais, et après les années 60. Et là, il y a la ferme et ses animaux. Ah, il y a les contents, tu vas aller voir les petites Mais par contre, il y a des oies. Ah merde. Allez, c'est parti. Début de la visite. Animation, c'est ce qu'elle disait. Oui, Il y a des fougères. Des fougères. On connaît les fougères. On va être trop frais là. C'est cool. Allez, on arrive, regardez. Le début des grottes. Il est là. Ah oui, là il y a un bison. Mongolite durant la préhistoire. Ah, il creusait un peu là. Ouais. Ah, et là, tu vois, il y a ça qui s'est effondré. Du coup, ah, du coup, ça fait un étage de plus. Et... Ouais, c'est là où il dormait et tout. Là. Ça va falloir enterrer ces morts. Beaucoup de tombes dans la région. Et l'Homo erectus, il est plus résistant que l'Homo sapiens. Son squelette est un peu plus volumineux. Et c'est un grand voyageur. C'est le premier Homo qui a sapiens, de domestiquer le feu. l'homme de Néandertal et l'Homo erectus. Ça lui donnait un gros avantage parce qu'il pouvait cuire. Donc là, vous voyez, vous avez les vrais crânes à côté, quoi. C'est fou. Vous voyez, c'est des petites grottes comme ça, là. Et c'est 3 grands groupes d'hommes en France. C'était des... Oui, premier et après jusqu'à aujourd'hui. Et l'Homo sapiens, c'est le dernier. Ah oui, c'est nous. Et l'Homo erectus, c'est le modèle, l'homme de Néandertal. Là, on a une reproduction en fait de l'époque, regardez. Voilà, puis après, ils avaient inventé déjà des gros aiguilles. Eh là-bas, là, au fond, elle est jolie. C'est pas eux qui l'ont fait. Pour avoir chaud, là-bas, ils avaient mis des pots, ils avaient la chambre à coucher. C'est trop bien fait la reproduction. Donc en fait, c'est comment ils vivaient dans leur grotte. Ouais. C'est cool. On a beaucoup de choses. Hein. Ouais.
Là, il y a un. Là, il y a un. Là. Là, c'est il y a 12 000 ans, un adolescent part pour la chasse. Voilà, il y a 12 000 ans, les ados, ils n'étaient pas connectés. En fait, vous avez plein de trucs à voir de partout, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. L'ours des cavernes. Il est là-haut, l'ours. Attends, il faut laisser chercher maman parce que maman, elle clame comme ça. Non, le nounours. Il est où, le nounours? Il est là-haut. Je sais pas si vous allez le voir, le nounours. Je vais essayer de le zoomer. Il est là. Donc il y avait des ours alors avant ici. Ouais. Du bureau. C'est un petit. Oui, oui. C'est l'enfant du hibou. Et là-haut il y a un truc aussi, je sais pas ce que c'est. Et donc là c'est un chasseur qu'ils ont reproduit, vous voyez comme ça. Ah, c'est le bouton, tu sais, c'est ce qu'on avait vu au parc du Maillot. Ah oui. C'est la même famille que le blaireau. On en avait vu. Non, t'avais la taille. Regardez-moi la taille du machin, On en quoi. a vu, maman, pour de vrai. Ouais. Tu te rappelles pas au parc? Mais c'est pas Ils étaient pas aussi gros. Hein. Oui, c'est pareil. Non, bon, lui il chasse en fait. Et là-bas vous avez un troupeau, regardez. Et sûrement que le Père Noël doit pas être là. Ouais, ouais, il est là dans l'arbre. Oh, 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 on m'a tué. C'est chaud. Ouais. Et ils chassaient les troupeaux de rennes. Ils étaient abondants dans nos régions. Donc viande, matériaux pour la fabrication d'armes, d'outils et de pièces ornementales. Ouais, tu vois, je savais pas. Qui chasse. Ah, mais il y en a un autre, je savais pas, Oui, on doit savoir. Ah, c'est ce oui. que j'ai dit. D'accord. Ah oui, il faut bien regarder partout en fait. Hein. Donc là, il y a notre gars là-haut qui chasse. Vous voyez? Il a disparu Il y du en a climat un là. il y a 10 000 ans. Et un là. Ouais, parce que nous, ce que je dis, j'allais dire, on n'a pas de rennes ici. Donc en fait, il y avait des rennes à l'époque ici. On ne savait pas. Et là, il y a encore un autre petit truc. Je pense que c'est après la chasse quand ils font à manger. Ils dépiotent le sanglier. C'est quoi là-haut, papa? C'est des loups? Ouais. En haut, ils ont mis un loup. C'est deux loups. Là, il y a le bois. Ça, c'est le... Tu sais, c'est un hippie. Non, c'est un chou. Bah non, j'allais dire ça en plus. Mais en fait, ils montrent comment se nourrir. Si, j'allais dire ça. Il est là-bas. Tu te mets pas juste devant là, tu dis. Oh, c'est cool. Ah oui, ça Ah si, ça devait ressembler à ça, mais ça devait pas faire ça, non? Ouais. Donc là, c'est le feu, le vêtement, la parure. Il n'y a pas de feu. Là, ici, là. Et là, après, il y avait celui qui taillait la pierre. Comme ceci. Tailleur de pierre. Après, là, on a autre chose. Je sais pas c'est quoi.
Alors là, c'est les naissances au paléolithique. Comment ils accouchaient. Donc là, c'est peindre. Donc voilà, c'est les trucs que vous pouvez retrouver, entre autres, à Lascaux. Vous savez, des petites choses comme ça. Et là, ils ont mis encore une bête là. Là, c'est marqué survivre. Et alors, les petites crottes là. Ah, il y avait même le lion des cavernes. Ouais. Putain. Il était très dangereux. Mais c'était jusqu'à la fin de l'Antiquité qu'il a existé ici. Ouais. Ça fait quoi pour t'imagines, je croise des trucs comme ça. C'est ça, mais il y avait aussi le lion des cavernes. Ah oui, c'est celui dans, comment ça s'appelle Ah, il y avait Par même l'âge des de glace. Tu l'as vu là, le lion des cavernes? Moi je le vois tout. Justement, je cherche. Déniché. Ah, j'ai trouvé, je crois. Je crois que j'ai trouvé. Ah, quoi? Vous avez trouvé celui-là? Maman, il va chercher ce truc. Eh, lui, on dirait l'autre dans Like to Move It là. On dirait le Limurien. Ah, Like to Move It, non? Ah oui, j'avoue. Eh? Je vais voir. On dirait pas l'autre dans Like to Move It, lui là? Eh? Ah, Like to Move It, ah, machin là. C'est quoi? On dirait le Limurien dans, tu sais, comment ça s'appelle? Ah oui, Madagascar. Voilà. Attends, ben, on va voir ce que c'est. Normalement, il y aura peut-être marqué. Alors là, c'est les prêtres, chamans et sorcières. Chamans et paléolithiques. Là, vous avez une grotte, elle est profonde. Hein. J'ai peur l'autre avec ses cornes là. Hein. On passe sous des trucs là, de sorcellerie. Là, elle dessine un mammouth. Même toi, Lolo, tu dessines. Non, même ça, j'arrive pas à le dessiner. Lui, il fait quoi là? Il calibre ce qu'il doit dessiner. Enfin, moi, l'échafaudage là, pas confiance. Hein. Gravé et sculpté. Il y a un petit banc dans la roche. Oui. Cherche le cerf. Oui. Il y a des mini-grottes. Oh merde, il bouge là.
fait, ils sculptent la Vénus. Et la Vénus, c'est bizarre, non? C'est... Je sais pas si vous allez voir, c'est ça, là. Représentez presque toujours des femmes et pour la plupart enceintes. Ah bah c'est bizarre la Vénus, hein. Ils sculptent une Vénus, mais regarde la tronche que ça. Moi j'aurais dit autre chose. Mais... Pauvre garçon, hein. Elle va être longue la journée. Ah, petite crotte. Ah, on arrive au Moyen-Âge. La troglodytiste au Moyen-Âge. Donc là on était quoi là? Waouh. Ce tunnel est récent et a été creusé pour le confort de la visite. Donc ça c'est pas ancien, ça c'est pour le confort de la visite. Allez. Ah, il fait frais dedans. Allez. Vas-y en premier vu que c'est toi qui filme. Moi je vais me casser la gueule. Alors, on a. Faites on part. Soit on va à Toi, droite. tu vas se mettre en avant, toi, déjà. Là-bas. Soit on va là. On va où? On va pas là-bas. Voilà, on va y voir un truc. Ah ouais. Mais nous, t'es bourré ou quoi? C'est là où je disais qu'il y avait la grille tout à l'heure. Là par contre c'est une grotte. Mais celle-là elle n'a pas été creusée par maintenant là. Ça sert à quoi? Celle-là c'est une ancienne. C'est pour prendre les saucissons. Ça m'étonnerait, tu vois. T'approches pas trop, c'est machin. Ouais, parce que c'est un peu le vertissement. On a dit, tu faisais comme ça, Jérôme. Entièrement artificiel, taillé de la même norme. Jérôme, tu vois, dit, tu faisais comme ça dans la gueule du gars. Cette salle est entièrement artificielle. Tu vas te faire mal, tu vas tomber, tu vas faire une connerie toi. Taillée de la main de l'homme il y a plus de 1000 ans. Elle était uniquement accessible par un balcon. Ah donc là, ça a été taillé il y a plus de 1000 ans, cette petite grotte. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ah, là je suis en train de me cogner tellement que... Bah oui. Vous voyez, là c'est l'entrée en fait et... Là je suis en train de me cogner la tête tellement que c'est super bas. Bon, on passe dans un genre de petit tunnel. Il fait super frais. Vous y voyez rien, c'est vraiment une grotte là. Elle est où ta lumière là? Non, j'ai pas envie de marcher dessus, Jérôme. Sous la grille s'ouvre un gouffre de 12 mètres de profondeur. Moi j'ai pas envie de marcher là-dessus moi. Elle est où la lumière là? Tu m'as dit que la lumière elle était là. Fais-moi confiance. Ah bah on sort du truc. Regarde, c'est clair, c'est clair. Désolée, vous y voyez rien du tout. Il fait noir. C'est quoi ce bête? C'est de l'ancêtre du Didou. Tu le vois? Ah, on voit rien dans la caméra. On voit pas? Ah, c'est une bête. Ah là, vous voyez un peu mieux. Oh putain. On va attendre que les gens passent. Tu vois, et on voit le jour avec l'autre. C'est moi qui parlais. Ben ouais, je crois que c'est ton GPS qui est mis en route dans la grotte. Pourquoi c'est mis en route le GPS? C'est quoi comme bête? Là, vous y voyez un peu mieux de l'autre côté. Le genre de grotte où on est passé là. Moi, je suis pas confiante dans ces trucs. Hein. Quand c'est trop long. Aïe! Il y a des trous partout. Regardez. Bon, allez, je vais en profiter. Je vais prendre 2-3 photos. Alors là, on repasse dans une autre. Voilà, c'est un grand moment pour Betty parce qu'elle est vraiment pas. Alors, moi, les grottes, c'est pas pour moi. Donc là, on est vraiment. Hop. Attention, ça glisse. C'est même pas que j'ai peur, Aya, c'est que je suis claustro. J'ai pas envie de rester enfermée, c'est tout. C'est pas que j'ai peur. Donc là, on a des tonneaux. Là, vous voyez, la grotte, elle regardez, en fait, pour vous donner une idée, en fait, la hauteur, elle est pas haut. Pour vous donner, regardez, Elia. Et regardez, elle touche le plafond. Donc c'est vraiment que... Là, on va aller voir là-bas ce qu'il y a. Allez, Elia. Jérôme, il passe aussi. Mais Jérôme, il touche presque le... Bon,
Je me baisse parce que je sens que je vais me cogner la tête. Là par contre c'est juste le petit tunnel qu'on a vu tout à l'heure qui a été créé, sinon là c'est voilà. Hop, on est sur la route. Truc de fou. Regardez. Les explorateurs du dimanche. Ah, vous voyez, vous vous rendez mieux compte peut-être de ce côté avec la lumière sur la grotte. Là. Bon, je vous laisse, je prends des photos encore une fois. Bon, allez, on avance. Ça, Comme si c'est du sapin. Ça, plutôt bien fait. Comme ça, peut-être. Hop, il faut baisser la tête. Là, on a des tonneaux, on a des jarres. Ouais, des tonneaux. Il y a les jarres encore. Regardez. Maman, c'est vrai que tu attrapes des maladies si tu trouves la rigard là. Hein? Si tu touches le mur là. Je sais pas, il y a de l'eau qui me tombe dessus quoi. C'est vraiment son, je fais gaffe où je marche en même temps parce que. Les stalactites, c'est celles qui tombent. Regarde, elles sont là l'eau. Alors je sais pas si vous allez voir, ouais si on les voit. Au-dessus de la tête d'Elia, regardez. Elia elle est sous les stalactites. Mythe. Non, mythe c'est celle qui monte. Stalactite c'est celle qui tombe. C'est vrai. Hein. Regarde toutes les gouttes. Là, tu vois, il y en a. Oui, mais tout à l'heure j'en ai eu partout, là j'étais trempée, j'ai marché aussi, on a une flaque d'eau. Et tu dis J'essaie de vous filmer un max. Hein. Il y a un coquillage. Où? Un coquillage. 1998. Vous voyez, c'est vraiment pas haut. Hein. Vous voyez la grandeur des filles et de Jérôme. Moi, je suis obligée de baisser la tête. Après, il faut faire attention où vous marchez. Vous voyez, c'est vraiment... Et là, on est encore, vous voyez, sur le bord en fait de la falaise ici. Il y a la route. Et là, je vais vous montrer la grotte de loin où on était en fait. Vous voyez? Là, vous vous rendez peut-être mieux compte, mais moi, il faisait bon dedans. Il faisait frais. Il faisait frais. Il y a des passages de fou. Je vous jure que vous êtes au bord de la falaise, là, c'est un truc de malade. Faut pas être... faut pas avoir le vertige, quoi. La fosse. Cet ouvrage défensif témoigne d'un aménagement complexe, identique à des éléments comme les douves. Ah, vous voyez, vous avez des fosses. Vous voyez les ponts là qui nous font traverser, et je vous jure qu'il y a du dessous, c'est très très profond. Ces tonnes de pierres tirées au-dessus de la tête. Ah ouais, c'est clair. Hein. Là on est monté, regardez la vue qu'on a. Ah, j'ai essayé de prendre une photo de justement des rochers là-bas. Ah, tu as vu ça? Ouais, j'ai Non, réussi ça à fait une prendre. forme d'une lettre. Ouais. C'est chaud là, tu vois comment il faisait frais dans la grotte. Ouais, mais là, on prend le sentier forestier. Regarde. Là on est dans un chemin. Je peux filmer mais ça n'a pas marché. Là on a encore un chasseur en haut, je sais pas si vous allez le voir. C'est le chasseur médiéval celui-là par contre. On rentre dans un chemin dans les bois. Toujours ces pierres là, ces roches, etc.
sangliers. Ah ouais. Deux sangliers. Ouais, un sanglier, tu vois. Un sanglier. Ouais, c'est lui qui a le sanglier. Et là, bientôt, on va peut-être voir Obélix. Oh, le papillon, t'as vu comment il était gros? Ah oui, On va peut-être voir Astérix, Obélix, là, bientôt. Non? Il est où, Obélix? Et on va bien voir, on va bientôt prendre la potion magique. Non, mais c'est chouette, hein, t'as vu, l'endroit, là, il est... Ah, moi je connaissais pas, je crois que je suis jamais venu ici. ah, il y a le pied. Moi, je suis venue avec l'école, mais je sais plus si c'était là ou... je me rappelle avoir vu des mammouths et tout. Quoi? Non, il faut. Le piégeur. Mais il y a des Oh, ouais. pigeons là-bas. Alors, il y a le gars, là, qui piège. Et en fait, il a mis ça pour tuer les pigeons, là. C'est bien quand même, hein. On dirait des pigeons. Faut que je pense à valider mes pas, Elia. Ward. Les pas, là, tu sais, Ward. Faut que je pense à valider. Oh, regardez, il y a encore un autre truc de grotte en bas, là. Là, il fait meilleur, on est dans les bois. Regardez, hop, une petite Mais là, grotte il revient, encore. hein. Il est revenu. Regardez. Disparition, il est revenu. Hop, vous avez vu? Pas dans certains pays, mais il y en a. C'est cool. Oui, chez nous, il revient. Là, vous passez pareil, hein, vous passez juste. Quoi? Attends. Bon, on s'est arrêté un petit peu, on a fait une petite pause sur le banc, on a bu un coup. Elia, elle essaye de grimper. Wow. Lilou aussi. J'essaie de pas trop vous la montrer, mais Lilou elle essaie de grimper. De dos, je peux vous la montrer. Allez, Lilou. Ouais. Elle a les pieds qui décollent un peu, mais. Alors maintenant, Elia. Elia, elle essaie de grimper. Allez. Non, il y a des choses. Non, mais Allez. Bon, allez, on avance. Parce qu'en fait, il y a un peu de monde et c'est vrai que pour regarder tout avec le monde, c'est pas évident. Puis là, on avait les petits qui nous collaient, donc en fait, on s'est arrêté un petit peu. Regardez comment c'est classe. La cueillette. ils cueillent des cèpes. Là, surtout dans la région, il doit y en avoir des cèpes ici. Et ça fait genre Donc en fait, la vraie histoire, c'est à la femme et aux enfants qui est le rôle de... Le rôle de la cueillette, quoi. Qu'est-ce que tu dis, là? Ah bah oui, l'homme, déjà, c'était le sexe fort, déjà, dès le départ. Oh putain. Oh là, j'ai failli... Regardez-moi le sol. J'ai failli me tuer. Et en même temps, marcher avec, je sais pas si vous voyez mes pieds, avec ça, ben, je vais vous dire, c'est pas pratique. Oh putain. C'est pas pratique. Je suis à deux doigts de tomber. Si vous voyez la caméra faire gling 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 gling, et on se croirait en rocamadour là. Ah ouais, mais là, on aurait pu amener jusqu'à en plus. Ça fait comme un rocamadour là. Tu sais, quand tu montes sur le truc là, le chemin de croix. Ah, je me rappelle. Un rocamadour, c'est pareil. On va vous amener à rocamadour aussi. On en parlait tout à l'heure, on va y aller. Mais on amènera Ishka à rocamadour. Là, on pouvait l'amener, on est dégoûté, on l'a pas amené. Regardez-moi ça, ces escaliers. Maman, Je vais me tuer. marche, tiens, parce que ça glisse. Oh, bon, je vais me tuer. Voilà, Je te vienne là en aide. Non, c'est bon, mais ce que je leur dis, c'est que s'ils voient la caméra partir, c'est que j'aurais atterri par terre. Oh, regardez comment c'est chouette. Attends, il faut prendre une photo là. Bon, allez, je vous reprends. Regardez comment c'est chouette. Franchement, on a vu plein de décors différents aujourd'hui, c'est trop cool. C'est trop joli. Alors là, on a les gars en haut, je sais pas ce qu'ils font. Là, c'est quoi là? C'est les scies et tout, les travaux qu'on m'a disait. Regarde.
Le tout petit manche pour la grosse femme. Ouais, j'avoue. Regarde là. Ouais, ça me paraît quand même fou quand même, t'as à couper la pierre comme ça avec ça. Bon, quand tu veux, tu peux. Ils ont bien fait des pyramides, les gars. Bon, ça c'est encore un secret, les pyramides. Oui. Alors attends. C'est faut aller où là? Alors accès à la ferme à gauche, accès à la ferme par parcours nature sauvage et découverte du marécage. Allez, go. À droite. Exposition Oh, on va passer au par là. temps des géants à droite. Donc dans tous les cas, il faut aller à droite quoi. Voilà. On passe par les marécages, Elia? Oui, je veux juste aller à la ferme. Bon, on y va à la ferme dans tous les cas. Ouais, tu veux pas y aller? Si, elle va aller à la ferme. À la ferme. C'est toi qui veux pas y aller. T'as entendu le dindon? Non, on peut pas y aller en fait. Mais il Mais y a si, un tronc tu passes d'arbre. dessous, Elia, il te gêne pas. Donc tu te baisses. Non, mais là. Donc là en fait il y a un tronc d'arbre en plein milieu de la route. Les effets qu'on a vu et tout, ça fait un peu. Alors j'essaie de vous filmer un max de trucs, hein, mais franchement je sais pas ce que ça va donner. Mais l'arbre c'est écrit en plus, non? Il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi alors sur l'arbre? C'est un arbre qui est tombé, Avec la tempête, il est encore vivant. il est toujours vivant. Ah ouais? Donc là on va passer dessous l'arbre. Chêne séculaire abattu par la tempête mais toujours vivant grâce à son enracinement partiel. Donc, du coup ils l'ont laissé. Oula, mamie se baisse. C'est une grande balade dans les bois quand même. C'est une grande balade dans les bois. Regardez, on a encore de la roche là, des grottes. Et comme je vous dis, là, nous on a fait une mini grotte, mais dans les coins c'est vraiment des grottes quoi, des gouffres et tout ça là. Mais... C'est où les marécages? C'est par là, regarde là. Tout le temps ils sont tranquilles les oiseaux, les animaux. Alors je pense qu'on arrive vers la ferme, les marécages là. Ouais, au niveau des marécages, je pense que ça doit être ça. Regardez comment c'est cool. Ah, parce qu'après il y a des animations de feu, etc. aussi. Oui, ça c'est une animation qui était à 30. Tu te rappelles? Ah oui, qu'elle avait dit à 2h30. Ouais, mais c'est celle-là. Là il y a un petit ruisseau. C'est pas un marécage, c'est un ruisseau. Oui, j'ai dit un petit ruisseau. Regardez. C'est mignon. Bon, attendez. C'est relaxant. Malgré qu'il y ait la route, grande route en bas. Il dit quoi le sentier? Bah tu... Il faut faire attention de ne pas prélever des trucs à manger ou de ne pas sortir du sentier. Parce que peut croiser un petit serpent. Voilà. En fait, en gros, il faut respecter la faune et la flore, en fait. Donc, voilà, il y a le sentier, il faut qu'on reste sur le sentier. Là, on a une zone humide. Donc, c'est ça que les marécages, en fait. Ouais, voilà. Donc là, ça doit être la zone marécageuse humide. Et là, on va à l'exposition au temps des géants, il y a 20 000 ans. Alors, attention, attention, on va avoir croisé 200 000 ans. des mammouths. Comment ils s'appellent déjà dans l'âge de glace, mammouth? Ah, comment il s'appelle? Je sais déjà, il y a pêche. Ouais, pêche la fille. Et... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, Lilou? Oui, non, Comment? Sid, non, Stas. Non, Sid, c'est l'autre taré, là.
Celui qui fait le pont tout le temps là. Il y a Scrat. Comment il s'appelle le mammouth? Je m'en rappelle. Pêche. Pêche chez la fille. Oui, je sais. Mais même sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Hein? Dans l'âge de glace. Je peux pas vous dire, j'ai pas la carte net. Alors là, on a. Oula! Elle est là-bas, là. C'est gros. Voilà, à mon avis, c'est des bébés mammouths. Hein. C'était plus gros, non? Non, c'est ça, mammouth, à peu près la taille. Ah ouais? Ça, Putain, on dirait vraiment. Tu sais sais comment il s'appelle? Bon, on vous le dira après quand on aura internet. Regardez. Il y a du monde. C'est cool. Hein? Il y a un petit clapet. Oui, c'est marqué là, regarde. Donc vous avez un clapet anal, protection contre le froid pour le mammouth. Il a été doté d'un clapet anal situé juste sous la queue, sorte de rondelle de 30 cm de diamètre qui venait se plaquer contre l'anus afin de lui éviter de prendre froid par cet orifice. D'accord. 20 cm de diamètre, 4 mètres de long, 100 kg. Les défenses, les plus vieux. T'imagines? C'est un truc de fou. C'est quoi tout ce monde là? Ah, c'est pas le machin qu'il y avait. Bon alors attendez, là je vais couper parce qu'il y a trop de monde. Là en fait où il y a du monde, c'est un truc où il y a là-dedans là. Hop, je vous montre vite fait. C'est là où en fait ils apprennent un peu à faire la peinture avec l'époque, etc., etc. Et là on arrive au niveau de la ferme, donc il va y avoir du monde. Donc je vais essayer de vous filmer ce que je peux. Ce que je peux, surtout pour pas filmer trop de. C'est quoi ça? C'est courgette ça? Citrouille. Citrouille. Oh putain, t'as eu les. Regardez-moi ce champ de citrouille. Regardez. Putain, elles sont jaunes, hein. Il y a un donc là-bas, il y a des petits animaux. On va vous les montrer après. Un genre de puits. T'as vu en fait comment c'est foutu? Ils descendaient tout au fond, mettaient le seau, crac, et remontaient avec le poids et. Ah ouais, regardez. Donc là, vous avez le seau. Et là, en fait, tout là-haut, vous avez la truc. Et après, hop, et ils se servaient de ça là. Et il est profond, on va pas y aller en fait. Là, regarde, il y a une petite caille là, je sais pas ce que c'est ça. T'as vu? Non, c'est pas une poule. Oh, c'est cool ça, regarde. Regardez la roue. Vous voyez la roue là, je vous montre de l'autre côté. Regardez. C'est trop chouette. Alors là-bas, il y a des petites, je sais pas ce que c'est, on a des petites cailles. Regardez. Je sais pas c'est quoi. C'est pas des poules ça. Mais si, c'est des poules, mais ils sont bébés. C'est pas des petites cailles. Non, c'est des bébés poules. Là, bon, il y a des petites poules. Là, il y a ça, une petite maison avec un. Je ne dors pas ici. La vache. Ce qui disait qu'après on arrivait dans les années 50, 60, 50. Ouais, 60. Regarde, il y a un mouton. Normalement aussi. De base, il y avait un mouton. Ouais, il est dans la l'école. Ah oui, il est là, le mouton. Encore la petite rivière avec un Regarde, petit ils sont pont. là, les moutons, maman. Ouais, j'arrive. Je l'ai vu.
Donc là, on a un petit mouton, enfin un gros mouton. Ils me font penser à Ishka. Moi, je vois rien. Ah oui, Les il y a moutons. des petits genre Ils sont bien faits quand même. Hein. On dirait pas c'est vrai. on dirait Ishka, ils me font penser à Ishka. J'ai failli tomber. Donc là, on a des bottes de foin. On se croirait chez Jérôme. À part que lui, c'est des chèvres. Sa mère. Tiens, ouais, elles sont plus mignon que les moutons. C'est mignon un mouton. Oui. Ah, si, c'est mignon Moi, un je mouton. préfère les chèvres. Les chèvres aussi, c'est mignon. Ah, c'est- Il y a des petits filous. Ah, des cochons! Il y a des cochons! Oh, des saucissons sur pattes. Je mange quand ils sont plus gros. Vous avez l'oreille comment elle se levait quand t'avais. T'as vu? Ah, il bougeait sa queue! Regarde, Regarde notre cheval, il bouge sa queue! Regarde! Ah, il y a les dindons là-bas. On entend le boulot, 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 boulot. Après, vous avez l'autre ici là. Ah, regardez. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, regardez. Il a faim, lui. Il cherche à manger. Et l'autre, il est en train de dormir là-bas. Il comate. Papa, tu sais, tu peux il est facilement que là-dedans, rentrer. ça fait un peu. Papa, tu vas aller avec eux? Ouais, c'est ça. Ah oui, tu es en jambe et tout. Ouais. Quoi? Qui c'est qui a la chienne? Alors là, les amis de Jérôme. Il est là. Joyeux Noël. Putain, il est gros celui-là. T'as vu cette tête qu'elle a? Ouais. Goulou, Il vient goulou, de goulou, voir. goulou. Jérôme. Il vient de voir. Ah, le dindon quoi. C'est ça comment c'est gros ça? Et ça, c'est le mâle et l'autre, c'est la femelle là-bas. J'en sais, mais c'est Si, si. énorme. Si tu Tu vois. regardes, t'as vu ton queue ça. Moi, j'aime pas les dindons. Je sais pas, c'est moche. Ça fait peur en plus. T'as vu? Ouais, pourquoi tu la queue comme ça? Ah bah oui, si tu... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le papier, elle a eu peur. Ça attaque ça. T'attaques. Arrête Elia, lui fais pas peur comme ça. On tape ça. Ouais, faut gaffe. Putain, lui là, le papa là, c'est... Ouh. J'aime pas, tu vois. Tu fais peur un peu, hein. Je sais pas que j'ai peur de vous, mais... Alors vous voyez là, on a Là, les, t'as vu, il souffle en plus. Hein. les grottes et tout. Elle a failli. Regarde. Et là, vous voyez, vous avez... Il souffle, regarde, il souffle. Il souffle. Il nous souffle dessus. Et regarde, ils sont pas commodes. Hein. Et regarde, t'as vu comment il nous souffle dessus? Je vais garder un souvenir, papa, j'ai pas envie qu'elle me Regarde, il nous souffle dessus. C'est un peu... Mais il nous souffle dessus. C'est l'autre qui a fait. Non, non, il nous souffle dessus, lui. Regarde. C'est l'autre qui a fait. C'est bizarre, hein. Alors, il y a ça. Je sais pas à quoi ça sert. Travail. Ça pareil à servir à immobiliser les chevaux vicieux ou les grands animaux domestiques, tels que les vaches, bœufs, pendant que l'on ferre. Ah, c'est pour les ferrer et les soigner. Ah, essaye de. Pour les ferrer et les soigner pour pas qu'ils bougent en fait. Voilà. Bonjour. Bonjour. Là, il y a la grotte là. Les dindons, ils sont pas commodes. Hein. C'est fou là, les dindons là. Ouais. Ah, ouais. C'était ça la ferme. Les petits. Après, on n'a peut-être pas fini, il y a peut-être là-haut encore. Vite, avancez, il y a trop de monde qui arrive.
Alors, on repasse encore, vous voyez, sur le bord de la falaise. Là. Gabriel, il y a des lapins. Ah, Romain, il est Bon, vas-y, allez, achète un moment. il y a trop de monde. Je peux passer par là. Vas-y, passe. Allez-y. Viens voir le lapin. Lapin. Ils sont gros. Lui, le blanc, là, il est balèze. Là, il y a des cages avec des petits lapins. Enfin, des petits. Lui, il est gros. Il fait la gueule. Il fait la gueule et lui, on le voit pas non plus. Ah, bah, il n'y a rien. Si. On l'aperçoit. Voilà, c'est des clapiers. Ici, là. Et là, au milieu, il n'y a rien et en bas non plus. Et lui, il bouge au fond. Et là, au fond, là, c'est la cave à vin. Tu as vu la cave à vin? Hein? Tu as vu la cave à vin? Il y avait tes amis aussi, il y avait des voiles. Ah ouais, c'était là-bas. Mais ça, c'est pas pour faire le vin, ça? Si, c'est un peu soir ça. C'est ça qu'il faudrait. On en a un comme ça. Ah ben, ce serait plus pratique que comme on faisait la dernière fois. C'était des oies, mais ils les ont mis là-bas, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a eu des problèmes avec des oies là. Ah, regarde les anciennes toilettes. Ouais. Ça va être sèche. Non, c'est, tu sais, où il y a un trou. Donc là, c'est une niche là. Potalée. T'as vu le nom des bouteilles, comment ça s'appelle? Ouais. 15 litres. Bon, tu peux les poser une pêche. Ouais, il y a quelqu'un dessous aussi. Ouais, ça va. Bon, ben, on rentre dans un endroit en fait. Là, et apparemment, c'est une cuisine. Allez. La maison monolithique. Cette maison est entièrement taillée dans le roc. Mais tu sais, c'est ce qu'elle disait la dernière fois. Voilà, pétrole comme ça. En fait, vous êtes dans la grotte. Il y a tout en fait. C'est même pas une cuisine, c'est la maison entière. Comme ça. Soit c'est ce qu'elle disait la dame aussi, c'était le 60e siècle. Pas 60e siècle, il y avait 50. 60. Mais genre, t'as eu le pain en haut, regarde. Ouais. Ça, les chez mon grand-père, c'était comme ça. Ouais, c'était dans les années 60. Le chapelet là. Homogène, brillant, l'athlétisme français a confirmé sa classe aux championnats nationaux. Dans les 110 mètres haies, Duriez parti en tête et maintient une avance que Charnel ne pourra que réduire en fin de course. 14 secondes pour Duriez, avec 5 secondes d'avance. Dans les 1500 mètres, Germain et Badou mènent admirablement leur course. Badou prend le commandement. Ah bah tiens, Jérôme il a trouvé son truc. Saucisson, jambon. Et là-bas il y a l'alcool. 3 minutes 42 secondes, 1 dixième pour Badou. Il y a même les bocaux et tout, t'as vu? Leur style, c'est vraiment. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, cette cuisine, enfin, cette petite maison, elle est énorme. Donc en fait, là, après, vous avez ça. Ça devait être le cellier, je pense. Le cave. Ah non, même pas. C'est la chambre d'amis, quoi. Ah ouais, la chambre. Ah merde. C'est J'ai dit, ça a l'air d'être le cellier et tout, c'est la chambre d'amis, quoi. Si. La chambre d'amis. Oui. Il y a un vieux tout. Je vais vous montrer après. La bureau de poste rural correspondant. Cabine téléphonique. Je vous montre ça. Voilà. Ah oui, bah d'accord, ouais. Ok. Mais alors, pour y rentrer, c'est... Ça, c'est dans la grotte, c'est vraiment énorme. Pour y rentrer.
Hop. Je vais vous montrer l'entrée. Attendez, hop, je descends. Regardez par où il faut passer pour aller dans la chambre d'amis, quoi. C'est énorme. T'as vu comment c'est profond en fait dedans? Et là c'est la cabine téléphonique de l'époque. Là il y a les tampons et tout comme ça. Même là, regarde. Il y a les tampons et tout. Putain, t'as pas le temps de regarder, t'as pas le temps de prendre de photos quoi. Ouais. On n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de prendre de photos. C'est chaud. Ah, avec tout le monde qu'il y a là, t'as vu, il y a ça aussi, je pense que c'est. Ça devait être un poulailler. Ouais. On va aller voir. Ah, vous voyez, c'est carrément dans les grottes. Et là, vous avez plein de vélos, plein de trucs là. C'est chaud là. Alors là, c'est plein de trucs en fait de l'époque. Vélo, balance. Elia, elle essaie de poser son téléphone et son appareil photo. Donc là, vous voyez, il y a plein de trucs en fait de l'époque. Voilà, enfin de l'époque, de pas très longtemps non plus. Comme je vous dis, là, ils ont réuni plusieurs. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver chez nous à la campagne, quoi. Vous avez vu le gros soufflet là? Il est énorme. Les enclumes. T'as vu? C'est cool hein? C'est même des petits bruitages pour vous mettre dans l'ambiance et tout, c'est trop bien. Alors ça c'est pour le chasseur. Ouais. Pour aiguiser les couteaux. Et là tu mettais de l'eau, il y avait des petits trous, tu mettais de l'eau, ça pouvait. Et là ça se tournait avec. Et tu aiguisais, c'est une balance. J'avais exactement la même balance. Et en fait, ça c'est ce qu'on est en train de visiter, vous voyez, je crois. Ouais. Avec les maisons dans les roches. C'est la roche Gajac, quand vous l'allez voir aussi. Tu sais le village dans les roches là. Eh? Oui. C'est joli. Donc là en fait, avec une petite paillasse là. Ah, non bah c'est devant, on est loin là, de la roche Gajac. Hein. La roche Gajac. Mais ça je crois que c'est là. La route de Saint-Christophe. Hein? Ça c'était peut-être comment c'était avant là. Je sais pas. Moi j'ai chaud. Oh, ah ouais, tu vois. Un pétarou. Hein? Un pétarou. Ah ouais. On n'avait pas. Là, je pense qu'on arrive sur la fin de la visite. Eau potable. La fosse. Encore une fosse. Encore ces ponts là qui font peur. Là, on a le mammouth de l'entrée tout à l'heure, regardez. Là, avec le parking. Là, je vous jure qu'il fait chaud. C'est même très très chaud.
C'est là, là. Allez-y. Parcours aventurier Allez-y. réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Mais c'est de 6 à 14 ans, Elia. C'est bon, on peut y aller. Allez-y. Vas-y. Nous, on est trop vieux. C'est un parcours aventurier. Ah ouais, ils ont un petit pont de corde. Non, ça tu peux regarder. Là, ils ont un petit pont de corde et tout là-bas à passer. Enfin bon, bah, nous, on n'a pas le droit, on est trop vieux. On se rejoint là-bas. Ouais. Adios. Mais dépêchez-vous surtout. Hein. Bon, dépêchez-vous. C'est quoi là-bas encore? On se casse, nous, on vous laisse. Des radios et tout. Ah ouais. Donc là, c'est quoi? La recherche archéologique actuelle. Donc, le gars qui est en train de rechercher avec sa petite radio et tout. C'est bien fait, hein, t'as vu, on va d'étape en étape de l'homme de Cro-Magnon à nos jours, quoi, en gros. Ouais. Après, je sais que c'était pas ça que j'avais vu. Il y a encore un truc, je crois, dans les roches là-haut, mais je vous dis, il y a tellement de choses à voir aux Zézi que là, on a fait ça un autre jour, une autre fois, on fera autre chose aux Zézi. Hein? De toute façon. Alors, là, c'est. Moi, je suis à 2 doigts de tomber. Hein. Là, c'est les poubelles. C'est ça. Là, en fait, c'est pour vous. Tu vois, ça montre, vous avez dit dégradable. Tu vois, mouchoir en papier 3 mois, capsule métallique 50 ans. Voilà, c'est pour en fait vous dire, pour vous sensibiliser, quoi. Surtout le verre 4000 ans. au truc de la nature, etc. Ans, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout pour vous sensibiliser. Et tout le long du parcours, il y avait, c'était pour vous sensibiliser. Vous voyez, là, après, en fait, c'est la fin. Là, les filles, est-ce qu'on va les retrouver entières? Je sais pas. Ah, il fait bon à l'ombre, je vous jure. Il fait trop bon. Donc là, et après on peut se mettre derrière des bonhommes là-bas et prendre des photos. T'as vu? Derrière un bonhomme là-bas, prendre des photos. Ah oui. Elles sont où? Elles sont arrivées? Ça arrive là, elles sont là. Ah putain. Donc là, elle arrive du parcours. Ah, C'est arrivé? elles sont sorties par un tronc d'arbre, non? Ouais. C'était dur? Non. Lilou, elle est coincée. Non, elle est là, elle est en train de sortir du. C'est bon. Elle est là, elle arrive. Oh là là. C'était tout petit, j'étais à 4 pattes. Ouais, elle était à 4 pattes. En fait, tu passais dans une grotte. Ah ouais? Ouais, et Lilou, elle était presque à 4 pattes. Vous avez vu, vous pouvez prendre des photos là-bas dans le truc là. Littéralement comme ça. Allez, ferme ton manuel. Donc là, en fait, vous avez les têtes là. Et vous prenez les photos. Tu peux même poser ton téléphone selfie là. Vas-y. Voir ce que ça donne. Non, mais Eliane, mets-toi sur la tête de la meuf. Mais pas tes mains. Enlève Elle ta a déjà main. des mains. Enlève tes mains. Voilà. Son con, elle mettait. Souris, elle est ton plus beau sourire. Hein? Attends, faut que j'enlève mes mains. Ah, il y a de la mousse. Allez, c'est bon. Souris. Allez, Lilou, les petits toits à l'air. Non, mais j'ai pas filmé, je filme pas Lilou, je filme que Elia là. Ah, Elia, souris. C'est bon, t'as pris la photo? Ouais. Ah, c'est bon. C'est Tu que veux y aller, les l'autre, gars. Attends, Ah, faut non. voir, lui. Mais lui, c'est un... Mais si tu vas voir les mains qui dépassent, ça se voit trop. Attends, je vais faire la meuf. Allez, moi je me mets à l'ombre. J'ai trop chaud. Je vous jure, et heureusement qu'on n'a pas la canicule de cet été parce que franchement, il aurait fait trop chaud. Donc là, ils prennent des photos. Là, il y a les bois et la sortie, elle est là avec les toilettes. Donc moi, je vais aller aux toilettes avant de rentrer parce qu'on a au moins 1 heure de route. Oui, on a bien 1 heure de route. Donc je pense que je vais aller aux toilettes moi avant d'y aller. Alors? Les photos? Voilà, ils sont déguisés en Cro-Magnon. Et j'ai envie de dire que là il fait chaud. Il fait très chaud, hein Jérôme? Ouais, il fait chaud. Hein.
Et en fait, Heureusement qu'on a eu de l'ombre. Dedans, on passait sur un petit pont genre en fer et tout. Et là, vous avez une grotte, regarde. Je sais pas si tu peux filmer dedans. Là, il y a une grotte et... Là-dedans, là, Ouais. il y a une grotte. Il y a... Et... et du coup, bah voilà. Il y avait une grotte et on sort par une échelle. Et moi, j'ai failli tomber 15 fois. On est là. 15 fois. Bon, moi, je vais aller aux toilettes après. Et voilà, ah, ils font des glaces. Il y a 3 boissons, glace, tout bar. Là, après, à la fin, si vous voulez boire quelque chose ou manger. Et après, il y a la boutique, sortie boutique souvenir. Et moi, je vais aller aux toilettes. Allez, à tout à l'heure. Alors, ça y est, on est sorti. Regardez, il y a le mammouth juste derrière. Bah, franchement, c'était sympa, c'était cool, c'était... Voilà, on a vu des choses qu'on n'avait pas vu d'habitude. Mammouth. Là, c'est une grosse rue, là, c'est énorme. Et donc voilà, donc du coup, regardez, on était là-haut derrière, là, vous voyez? Regardez. Ah, je vais vous filmer de l'autre côté. Alors, vous voyez, on était là-haut, en fait, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, on était vraiment dans les roches comme ça. Là. Et après, ça suit. Et après, au niveau des petits ponts et tout, on était là-haut, c'était super haut, quoi. Vous voyez, comme ça. Franchement, c'était vachement bien. Vous voyez, là, il y a... Donc, nous, on était de ce côté-là. Et en fait, de ce côté, c'était pour vous montrer, en fait, qu'il y a encore une partie, en fait, sûrement de grottes, etc. Mais comme il dit Jérôme, je pense que celle-là, elles doivent être condamnées. Elles doivent être fermées, celles-là, peut-être c'est... Voilà, elles sont pas encore... mais voilà, il y a encore des grottes, en fait, il y a de même ce une côté. échelle là-bas qui monte. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être il y en a qui essayent de faire de l'urbex là-dedans. Hein. Pas de l'urbex, mais voilà, des... Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc là, on décolle. On passe par où alors, ça vous fait quoi? Montignac, Lascaux, je repars où on est au je crois. Donc à droite alors. C'est ça. Bon, ben allez, nous on décolle, on va rentrer. Nous sommes rentrés. Elia, elle s'attaque à un collet de perles, on vous montrera. Hein, Elia? Ouais. Et on a retrouvé notre petite bibou. Voilà. Donc je vous reprends, on est rentré, il était dans les 6h, je crois, un truc comme ça. Là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 6h. Il est 6h? Oui. Non, il est 7h moins le quart. Il est 7h moins le quart. Donc je vais essayer de faire le montage de la première vidéo. Enfin, déjà voir si je vous fais ça en 2 parties, comme je vous ai dit, pour pas que ce soit une vidéo trop longue, pour bien séparer. Donc voilà, vous aurez une première partie. Malheureusement, au pire, si je peux faire... Si je fais un montage, je peux dire au revoir pour la première partie et après on se dit à demain pour la deuxième partie. Hein? Oui. Et oui, je suis bête, vu que c'est un montage. Donc je pense que je vais faire ça. Là, je vais faire ça. On va vous dire au revoir pour la première partie. Comme ça, je vous la mets en ligne de suite. L'autre, comme ça, elle sera en ligne pour demain. Comme ça, vous verrez le reste de la journée. Et là, on a reçu des colis en plus. Donc là, j'ai ouvert un colis, mais pas en vidéo parce qu'elle veut pas que je l'ouvre en vidéo, ma petite blondasse. Donc je l'ai ouvert avec elle. Et du coup, on a reçu aussi un colis à ouvrir sur cette chaîne. Donc on va l'ouvrir après quand Jérôme il sera revenu. Voilà, bon, bah, écoutez, avec tout ça, moi je vais finir l'intro de l'autre et on se reprend après. On finit le vlog aussi de la journée parce qu'on n'a pas fini. Donc il y avait la partie 1 qui est en ligne. Donc ce soir, c'est pizza, trouvée à Noz. Poutine. Buitoni et un genre de poutine, c'est quoi? Montre le... Miel moutarde. Le packaging là. Voilà, porc à la moutarde. Non, porc miel. Miel porc. Miel porc, c'est pas porc. Et la pizza n'est pas contaminée. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Ah oui, on n'a pas C'est pour compté. ça que je t'ai dit Et moi j'ai pris ça. Voilà, poisson, parce que moi je suis pas fan des pizzas. Et la pizza donne pas envie. Tête de pizza. Pardon. Ça faisait une tête de pizza, parce que ça faisait... Et du coup, la pizza c'est combien de temps? C'est 10 minutes, donc faut mettre d'abord... Par contre, les frites là, c'est super long. Combien t'as dit? 25 minutes? 25 minutes. 25 minutes. De 8 à 9 minutes à 200 degrés. Ouais, donc on va d'abord mettre les frites. Pardon. On va mettre la minuterie des frites et c'est quoi? Et non, mais Elia, faut le verser dessus, non, normalement? Ah, tu le verses? Mais genre ça marche comment?
Mais après, il faut d'abord faire cuire la sauce et après tu verses dessus. Mais tu D'accord. laisses ça cuire comme ça. Alors 25 minutes au four pour ça. Parce que là, comment tu dis Et la pizza, Elia elle a choisi une margarita, un truc tout simple. Et après, vous voyez, vous avez les petites échalotes et Ouais, mais tout, ça se met pas dessus là. Si, mais après. Ah bon, t'es sûr? Bon, elle est en train de faire un truc bizarre, elle est avec les trucs, je pense. Vous savez, les trucs des noces, là, c'est écrit comme ça, là. Alors, Ridisco. Des verres avec des glaçons dessus. Alors, au micro-ondes, on s'en fout. Ah, je suis Mettre de côté le topping aux herbes et le laisser décongeler. Voilà. Au four, 180 degrés, préparer les frites et la sauce pendant 22 à 25 minutes. Allez, Dans go. une friteuse. À air chaud, bien sûr, on n'a pas ça. Préparer pendant 16 minutes. Au micro-ondes, préparer pendant 6 minutes. Ensuite, verser la sauce, puis le topping sur les frites. Ok. Du coup, la sauce, faut pas la mettre dans Mais le... Mais si, faut que tu mettes Allez, comme go. ça et au four. Allez, Jérôme. Moi, il y a mon poisson, déjà, tout à l'heure, il a chauffé un peu, donc je le mets. Donc là, on va genre le mettre... Combien t'as dit pour la pizza? 8 minutes. Donc tu mets 25 moins 8. C'est dur là, 25 moins 8. Notre pizza pleine de glaçons. Et la pizza d'Elia qui donne super envie, franchement. Enfin, la pizza Elia et Jérôme, Comme les tous les frites. deux. Et frites aussi. C'est parti, quand ça sonne, on envoie. Donc 18 minutes, donc moi mon poisson il sera archi cuit hein, dessus là. Par contre moi le poisson c'était 40 minutes. Allez Jérôme, explique ce qu'on a pris à Alors, Noz. à Noz, on a trouvé Une merdouille encore. Une merde. Betty a trouvé une merde. Ouais ça avait l'air cool. Alors, c'est un éparpaillou On est parpaillou. pour les herbes aromatiques, romarin, menthe. Ça valait 2 €, des cotes moins 55%, donc c'est un truc à 1 € et des bananes, un peu moins d'1 €. Non, moi, non, Donc non. en fait, théoriquement, ça peut couper. Là, voilà, on peut voilà, ciseler. Voilà, je vous montre. Et en passant là, Vous pouvez ça fait enlever sauter les... Comme nous, on a le laurier dans le garage. Que soi-disant, il m'a dit qu'il m'a jeté, mais il n'avait pas intérêt de le jeter. Une Voilà. merde de plus, quoi. Faut mettre dans Non, le- mais ça peut être cool. C'est un petit truc en plus. Non, non, mais ils sont toujours pendus. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, je merci. croyais que j'avais jeté. Hein. Ah, Voilà. je vais vous montrer. Bon, sans le bazar. Jérôme, sors de là. Non, non, mais c'est bon, c'est pendu là-bas. Ouais. C'est bon. Mais quoi, on peut vous montrer? Sur ta bouche, en fait. Bon, vous avez vu. Tu veux que je les fasse le jeu, Eliade, ça, hein, en fait? Non. Ah bon? Bon, donc voilà. Donc là, on est en train de se faire à manger. Et après, ben, on va manger On a tranquillement. On a faim, on a faim. Ouais, maintenant il est tard, il est quelle heure? Il est presque 10h. Donc là, on va se caler Ouais. devant, comme d'hab, on va se caler devant devant la série Lock and Key, parce que ça fait une semaine qu'on l'a pas vue. Oui. Voilà. On va se recaler devant et je pense qu'on va vous laisser là pour aujourd'hui parce que voilà, du coup ça fait 2 vidéos et heureusement que j'ai mis l'autre à charger la première partie, comme je vous disais, parce qu'en fait ça fait 1 heure de vidéo, c'est un truc de fou. Donc, Et ça va être super vous voyez, ça fait le mur vert avec la lumière jaune. Ah oui. Et donc du coup déjà ça fait 1 heure et je pense que là aujourd'hui, enfin là avec ce vlog là je pense que ça fera autant. 21h31. Ah ouais donc 9h30, donc du coup là ça va faire autant avec je pense les petits mammouths etc. En tout cas on a C'est nous les passé, petits mammouths. en tout cas on a passé une bonne journée. Voilà, j'espère que ces deux vlogs et ce vlog là Vous plairont. d'aujourd'hui vous auront plu. On vous prépare d'autres vlogs, d'autres surprises, on vous en dira plus tard. On a des petites choses à vous annoncer, on vous les dira plus tard. Donc nous on vous fait des gros bisous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, restez comme vous êtes et... Visitez des châteaux et mangez du saucisson. T'as dit quoi, ça, Protégez-vous. Protégez-vous. Protégez-nous. Allez, bisous. Bisous.